thème que je vais aborder avec vous cet après-midi, je vais essayer de voir avec vous quels sont les héritages négatifs. Je vais voir avec vous, comme je disais tout à l'heure, le cas des héritages spirituels négatifs dans une première partie. Et si le temps le permet, nous allons parler de la prière contre les manipulations des sorciers. Car, que vous le vouliez ou pas, beaucoup de chrétiens sont encore victimes de l'ennemi dans ces domaines, et aussi beaucoup de sorciers opèrent de nos jours dans l'Église. Nous devons plus que jamais être vigilants. Amen. Peut-être vous êtes plus fort, mais moi, avec le peu d'expérience que j'ai dans le ministère, je peux vous dire, je n'ai pas besoin d'être prophète, mais avec le peu d'expérience, quand j'arrive, je peux dire que dans cette église, les sorciers sont en train d'opérer. Alors, commençons par les héritages négatifs. Nous allons lire dans Jean au chapitre 4, le verset 38, par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous lever et je vais demander à mon fils Romeric, serviteur de Dieu, de nous lire Jean chapitre 4, le verset 38. Amen. Jean chapitre 4, le verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc Jean chapitre 4, le verset 38, c'est Jésus qui parle. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons examiner bien ce verset pour comprendre que la réalité dont il parle ici se passe dans le cadre d'un héritage. Quelqu'un a travaillé, n'est-ce pas? Et quelqu'un d'autre vient pour moissonner. Je reprends. Jean chapitre 4, le verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est Jésus qui parle ici. Si nous examinons bien ce verset, nous comprendrons que la réalité dont il parle se passe dans le cadre d'un héritage. Car ce n'est que par héritage que l'on peut récolter ce qu'on n'a pas sémé. Ce n'est que par héritage que l'on peut profiter d'un travail déjà fait. Je viens pour ma part vous dire qu'il y a des héritages positifs et des héritages négatifs. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier mon fils Olivier. Pendant 1 an, j'étais absent. Il a fait un travail formidable. Il a organisé l'église. Et même si je ne suis pas là physiquement, l'église peut fonctionner. Amen. Même s'il n'est pas là physiquement, pasteur Marie-Antoinette n'est pas là, pasteur Emmanuel, mais la façon dont il a organisé, vraiment, je prie que le Seigneur puisse te bénir. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, apprenons à honorer les gens quand ils sont vivants. Amen. Apprenons à honorer les gens quand ils sont présents. Ne parlez pas en bien lorsque les gens ils sont absents. Yes. Il faut apprendre à honorer les gens lorsqu'ils sont présents. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu. C'est un héritage. Le travail qu'il a fait. Demain, Dieu va l'appeler à un autre ministère ou ailleurs. Mais le travail qu'il a fait en tant que visionnaire, en tant que père, je suis reconnaissant à Dieu. Amen. Et je le bénis. Amen. Amen. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est les héritages négatifs, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Jean chapitre 4, le verset 38. Maintenant, nous allons lire Proverbes chapitre 13, le verset 22. Proverbes chapitre 13, le verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. Amen. Non, est-ce que tu peux reprendre? Je veux que chacun de vous puisse vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Reprends encore. L'homme de bien
a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Proverbe au chapitre 13, le verset 22, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Je vais ouvrir une parenthèse tout à l'heure, mais il faut d'abord que je continue. Il s'agit ici d'un héritage positif. Le fait d'accumuler de biens dans la vie et le transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants. Il y a des héritages négatifs où vous pouvez voir dans une famille des enfants dès le bas âge commencer à affronter des problèmes graves et des œuvres de ténèbres. Nous savons que la vie est spirituelle. Amen. Si l'on veut interpréter certaines choses que nous voyons se manifester dans nos vies, nous devons chercher à les comprendre sur le plan spirituel pour savoir ce qui est véritablement à la base de ce problème. Donc, avant de combattre les démons qui sont sur notre territoire, nous devons commencer par faire un inventaire de nos propres vies. Lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai des difficultés, lorsque j'ai des combats, la première des choses, qu'est-ce que je fais? Je me pose deux questions. N'y a-t-il pas un péché que je peux commettre qui a ouvert une porte à l'ennemi pour que l'ennemi contrôle ma vie? Si tel est le cas, qu'est-ce que je dois faire? Je m'en repens. Amen. Une deuxième question. Si je n'ai rien fait, ça veut dire, quelque part, il y a un message, il y a un enseignement, il y a quelque chose que Dieu veut me faire comprendre. Ça s'arrête là. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Donc, s'il y a un problème, il faut d'abord commencer par chercher la source. Jean chapitre 14, le verset 30, tu ne vas pas lire, nous allons avancer. La Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien à moi, et moi j'ajoute de lui. » Avant d'affronter l'ennemi, posez-vous la question, n'y a-t-il pas quelque chose en vous qui lui appartient? Est-ce que vous avez compris? Amen. Lorsque vous vous retrouvez en difficulté, vous traversez le monde difficile, vous avez des combats. Posez-vous ces deux questions. Est-ce que j'ai commis un péché? J'ai ouvert une porte. Par mon attitude, mon comportement, ma façon de penser, par mon langage. Si tel est le cas, règle ça devant le Seigneur. Amen. 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 Et si tu n'as rien à te reprocher, c'est que Dieu, derrière l'épreuve, derrière la difficulté, il a un message à te faire passer. L'héritage est un principe que la parole de Dieu reconnaît. Et comme je l'ai dit plus haut, il peut être positif comme il peut être négatif. Un héritage négatif, ce sont là les conséquences de péché que nous héritons au travers du sang de nos parents ou arrière-grands-parents qui nous traînent devant le tribunal céleste où souvent le jugement est rendu à la faveur de Satan, notre accusateur. C'est pour cela que nous devons apprendre à faire des prières contre les accusations de l'ennemi au tribunal céleste. Laissez-moi vous dire, le diable, c'est un meilleur avocat. Et il connaît la parole. Il y a un tribunal céleste qui existe. Et je vais vous le démontrer dans la Bible. Il y a un tribunal de la même façon. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si vous aviez des yeux physiques, il y a aussi des yeux spirituels. Amen. Si vous avez une bouche physique, il y a aussi une bouche spirituelle. Donc, il y a un tribunal spirituel qui existe. Donc, je suis en train de dire, c'est pour cela que nous devons apprendre à faire des prières contre les accusations de l'ennemi au tribunal céleste pour vivre une vie plus victorieuse. Amen. Sachez que Dieu a des limitations. On entend toujours les gens dire Dieu peut tout. Ce n'est pas vrai.
Dieu a des limites. Dieu a des limitations. L'une de ces limitations est que Dieu est juste. Si Satan amène devant Dieu une accusation à propos de quelque chose de mal qui s'est réellement passé et qui lui dit, tu es un Dieu juste, voilà ce que cette personne a fait. Ton jugement sur ce tribunal ne peut qu'être juste face aux éléments de preuve que je te présente. Je te demande tel type de peine pour cette personne. Dieu étant lié par sa justice, permettra à Satan de frapper la personne de la sentence qu'il a émise. C'est ainsi que Satan se présente devant Dieu pour nous accuser nuit et jour, cherchant toujours des occasions de pouvoir nous frapper d'un mal qui peut affecter plusieurs générations après nous. Quand la Bible dit que Satan rôde autour de nous, cherchant qu'il va dévorer, ne croyez pas qu'il est là physiquement en train de tourner autour de nous. Chaque enfant de Dieu, tout autour de nous en tant qu'enfant de Dieu, non. Sans quoi cela reviendrait à croire que Satan est omniprésent comme notre Dieu. Alors que Satan, cela n'est pas le cas. Le diable n'est pas omniprésent. Amen. Mais il a ses agents. Il a ses agents, ses émissaires qu'il envoie. Et de nos jours, croyez-moi, avec l'expérience du ministère que j'ai, on a plus d'argent envoyé par l'ennemi dans nos églises que de véritables enfants de Dieu convertis. Donc, j'étais en train de dire, ne croyez pas qu'il est là physiquement en train de tourner autour de chaque enfant de Dieu. Non. Sans quoi cela reviendrait à croire que Satan est omniprésent comme notre Dieu. Alors que ce n'est pas le cas. Satan, en réalité, il a l'habitude de voyager dans nos vies au travers des générations. Il fait des voyages dans nos lignées familiales, depuis nos ancêtres, à la recherche de quelque chose que quelqu'un a eu à faire, dont il pourrait se servir pour nous accuser et infliger un mal à toute notre lignée familiale et nous rendre captifs. Il cherche à trouver une chose pour nous accuser devant Dieu, devant le tribunal céleste. Il rôde, il a ses agents. Nous, on ne le voit pas. Mais lui, il n'est pas content du fait que tu as quitté son camp, que tu marches avec le Seigneur et que tu marches de victoire en victoire. Il n'est pas content. Je vais vous montrer une ou deux choses sur Satan. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 dit ceci. Je vais demander à Romeric s'il peut nous lire Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Est-ce que vous avez remarqué que le diable, il ne se fatigue pas? Nuit et jour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous accuse. Tu peux t'asseoir, mon fils. Satan n'est jamais fatigué d'apporter des accusations contre les enfants de Dieu. Et c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les tribunaux célestes qu'il porte ces accusations contre nous. C'est à partir de là qu'il peut avoir l'autorité d'affliger ou d'infliger différents types de malheurs sur les enfants de Dieu. À chaque fois que nos parents ou nous-mêmes sortons de la voie de Dieu, il va nous accuser devant Dieu quand il trouvera en nous les péchés. Et si cela est vrai, Dieu étant juste, il n'a pas le choix que de donner à Satan la permission de nous affliger. C'est ainsi que la justice fonctionne. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Job est un homme qui craignait Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis.
Si nous lisons dans Job au chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 12. Romaric, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire ce passage? Job, chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Tu peux d'abord t'arrêter là. Vous voyez, je suis en train de parler du tribunal céleste. Et dans Job, au chapitre 1er, à partir du verset 6, confirme ce que je suis en train de dire. Tu peux continuer. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Job n'était pas présent lorsque la réunion a eu lieu, lorsque la sentence a été... Et nous voyons, si vous lisez ce texte, vous allez vous dire, mais Dieu lui-même témoigne. Comment encore Dieu a permis à Satan de frapper, de toucher Job? Mais si vous lisez tous les textes, tous les chapitres, vous lisez le livre de Job, vous allez comprendre que Job c'était un peureux. Il avait tout le temps peur. Pour rien, il faisait des sacrifices. Et il se disait, si mes enfants ont péché, et toujours dans le livre de Job, on dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Amen. Ce que tu redoutes, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui t'atteint. Donc dans le domaine spirituel, je vous ai dit, si vous traversez un moment difficile, vous êtes attaqué, posez-vous deux questions. Est-ce que je suis en règle avec le Seigneur? Amen. Si je ne suis pas en règle avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il y a des péchés que vous commettez où vous pouvez demander pardon vous-même. Et il y a des péchés où vous devez aller voir un autre serviteur de Dieu ou une servante de Dieu en déclarant ce que vous avez fait. Amen. Pour diluer le pouvoir, parce que le diable domine lorsqu'il y a un secret. Yes. Tu fais quelque chose et tu dis non, moi et Dieu on a réglé ça. Non, tu ne peux pas commettre le péché d'adultère et te mettre entre toi et Dieu. Il faut aller voir un autre serviteur de Dieu ou une autre servante de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire. Ne t'en fais pas. Ce qu'il va penser, ce n'est pas ton problème. Ce qu'il va dire, qu'il colporte, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu es conscient que tu as fait quelque chose. Et ce que tu as fait a ouvert une porte à l'ennemi. Pour fermer cette porte, tu fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Amen. Si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour faire quoi? Pour vous les pardonner. Amen. Amen. Donc, si vous voulez délivrer une personne d'un lien ou d'un problème qui, malgré la prière, ne finit pas, il faut voir ce qui est à la base de ce problème. Je reprends. Et ici, je m'adresse aux servantes et aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Donc, si vous voulez délivrer une personne d'un lien ou d'un problème qui, malgré la prière, ne finit pas, il faut voir ce qui est à la base de ce problème. Et c'est une décision de justice sur le plan spirituel. Il faut se poser la question, est-ce que cette personne, d'ailleurs, quelque part dans la Bible, il a dit, en imposant les mains, ne vous précipitez pas d'imposer les mains de peur de participer au péché. Yes. Ça veut dire que la personne a commis une faute et devant le tribunal de Dieu, Satan est venu avec des preuves. Yes. Et il a dit, toi tu es un Dieu juste. Voilà ce que ta parole dit.
Et il sait. N'est-ce pas? Mon peuple périt faute de connaissance. Mais lui, il sait. Mais malgré la connaissance qu'il a, il a enfreint ta parole. Et toi, tu ne peux pas aller à l'encontre de ta parole. Et là, Dieu ne peut rien faire. Amen. Amen. Mais souvent, on veut montrer aux gens qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on a l'onction. J'ai 40 ans aujourd'hui dans le ministère. J'ai vu des géants dans la foi. Par manque de discernement, aujourd'hui ils sont par terre. Ne vous précipitez pas, surtout dans le domaine de la délivrance. Quelqu'un vient avec son cas. Je prends l'exemple hier, à l'intercession. Lorsqu'on nous a demandé par exemple de prier pour un frère, par sagesse, j'ai dit, ce n'est pas qu'on ne veut pas prier pour le frère. Nous avons compassion. Mais je pense que nous avons besoin d'une orientation. Nous avons besoin que Dieu nous oriente. Dieu peut nous parler, il peut nous dire comment faire. Amen. Mais je ne veux pas me précipiter parce que je suis le prophète Élie qui j'ai l'onction. Et puis je dis, ok, à ramener tel frère ici, fermer toutes les portes, nous allons sortir ici. Avant de sortir ici, il sera délivré. Si ce n'est pas Dieu qui m'a dit, Amen. ce n'est pas la personne possédée qui va sortir en courant, mais c'est moi qui va sortir en courant. Amen. Donc, il y a deux problèmes que nous rencontrons, que vous pouvez rencontrer. Ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Ne vous précipitez pas de prier. Demandez plutôt la sagesse de Dieu, que Dieu vous parle. Dieu peut vous dire, cette personne est sous sanction. Si c'est le cas, trop souvent, vous ne pourrez pas délivrer la personne seulement parce que vous avez l'onction de Dieu sur vous. Car ce n'est pas un joug. La Bible dit que l'onction brise le joug. N'est-ce pas? Il y a un problème qu'on t'a imposé ou quelque chose, l'onction de Dieu peut intervenir. Mais lorsque quelqu'un est sous un jugement, il a été jugé devant Dieu, les démons, le diable est venu, il a dit, lui il l'a fait. Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont rentrés dans le mysticisme. Il y a beaucoup de jeunes qui passent sur Internet, qui ont du succès, beaucoup de succès. Qui ont beaucoup de succès. Mais ils ont vendu leur succès pour un court moment. Amen. C'est-à-dire, ils ont pactisé avec le diable, et le diable a dit, bon, tu vas vivre 50 ans, moi je prends 25 ans. Mais le diable c'est un menteur. Le diable ne dit jamais la vérité. Même quand il dit qu'il va prendre 25 ans, c'est-à-dire sur les 50 ans, il applique 40 ans. Il te reste seulement 10 ans. Et on a vu un jeune, dont je tais le nom, il avait déjà prédit sa mort. Ils ont même tourné une séquence de vidéos, il avait prédit sa mort. À l'époque, il y a des années, à l'époque de Feu Séverin Kakou, j'allais souvent en Côte d'Ivoire, mais je peux vous dire, on a côtoyé des gens, on a côtoyé des jeunes qui avaient le succès, les Doug Saga, les gens qui ont vraiment fait le succès, mais ces jeunes-là, ils avaient décidé de vendre leur âme pour un succès d'un court moment. Mes amis, une telle personne, si la personne vient te voir, peu importe l'argent qu'il va te donner, ne te précipite pas de lui imposer le main si Dieu ne t'a rien dit. Tu n'es pas plus fort que les gens qui ont commencé le ministère avant. J'ai vu des gens ruinés. Un sataniste a été envoyé dans un ministère. Il fallait, je crois, qu'il offre un cadeau non. Un sataniste, on avait envoyé dans un ministère pour tuer l'homme de Dieu. Et la stratégie qu'on avait mis en place, c'était au moment où l'homme de Dieu devait imposer ses mains sur cet homme, l'esprit de mort allait rentrer. Et quand il arrive, par l'esprit de discernement, il discerne. Il dit, toi, tu n'es pas venu, tu n'as pas de problème, mais on t'a envoyé pour me tuer. Mais il s'est fait passer pour quelqu'un qui est malade,
Et au moment où l'homme de Dieu allait imposer ses mains, on allait apprendre que l'homme de Dieu est mort. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Amen. L'onction n'est en mesure de rompre que le jour. Quand on a affaire à un jugement, il faut au travers d'un entretien avec la personne. Ici, je parle aux serviteurs de Dieu. J'ai remarqué que les gens ne font plus correctement leur travail. Même quand on fait la cure d'âme, les gens ils sont superficiels, ils n'ont pas le temps. Lorsque quelqu'un vient te voir en tant que serviteur de Dieu, souvent, les gens ne nous disent pas ce qu'ils ont à nous dire. Yes. Ils nous cachent toujours. Vérité. Mais lorsque tu fixes rendez-vous à un chrétien ou à un membre ou à quelqu'un qui est dans le besoin, prie toujours. Le Saint-Esprit va t'ouvrir l'esprit pour comprendre ce que la personne devrait te dire. Yes. Parce que c'est ce qu'il cache là Yeah. qui va te permettre, qui va t'éclairer et savoir comment prier. Et souvent la personne nous parle ou te parle en parabole. Mais si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu te précipites et tu imposes les mains, la personne s'agite, se roule par terre et tu penses que c'est ça la délivrance. Non, non, c'est pas ça. Il faut comprendre l'origine du problème et faire de prières appropriées comme nous allons le voir. Si vous libérez seulement l'onction sur la personne, elle peut même être touchée par cette onction. Elle peut même avoir des réactions. Mais cela ne sera pas suffisant pour arrêter le problème. Voilà pourquoi vous voyez dans nos églises, quand l'on prie pour certaines personnes, et pour les mêmes problèmes, elles tombent à chaque fois et se relèvent. Mais le problème ne s'arrête pas. Cela est souvent dû à des héritages négatifs. Donc je résume ce que je veux dire. Si dans votre lignée familiale, vous avez des ancêtres ou des parents qui ont eu des pratiques occultes, de sorcellerie, de maraboutage, vos grands-parents ou vos parents par exemple ont consulté les serviteurs de Satan, certains ont fait des pactes avec l'ennemi pour gagner beaucoup d'argent, le pouvoir de femme. Quand je dis le pouvoir de femme, c'est-à-dire il y a des hommes qui ont, quand ils ouvrent sa bouche, peu importe ta taille, peu importe l'âge que tu as, ce qu'il dit, c'est ce que tu vas faire. Amen. Hein? Allons-y doucement. Oh. Écoutez, vous voulez que je vous dise quelque chose? Je veux bien que l'église soit une église où il y a des intellectuels, des gens qui parlent bien, intelligents. Et l'église, ce n'est pas une université. C'est avant tout une œuvre spirituelle. Amen. Amen. Il est important que vous soyez spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, si vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent sur le plan spirituel, vous pouvez venir à l'église en bon état et vous repartez surchargé. Il fait chaud. Il n'y a pas la clim. Donc je te disais, si vos grands-parents ou vos parents, par exemple, ont consulté les serviteurs de Satan, certains ont fait des pactes avec l'ennemi pour gagner beaucoup d'argent, de pouvoir, de femmes. Ceci va constituer un héritage négatif sur vous, leurs descendants. Et cela va se passer d'une génération à une autre au travers du sang. Vos parents et vous, les petits-enfants, vous allez être frappés par l'ennemi, par un problème, parce que votre grand-père avait été lui-même faire des alliances et des pactes avec l'ennemi. Consulter les agents du diable. Et cela a donné à l'ennemi un droit et une mainmise sur les enfants et les petits-enfants. C'est ce qui fait que certains malheurs frappent les gens ou certaines familles de génération en génération. Parce qu'une décision de justice a été rendue à l'avantage de Satan, parce que ton grand-père ou ton père ou ta mère était lui-même allé solliciter l'ennemi dans son camp. Satan a ainsi eu un droit sur ses descendants. Ces types de problèmes sont des problèmes de justice qui ne peuvent être réglés qu'au niveau du tribunal céleste où celui qui avait péché avait été accusé. Si vous ne savez pas
comment fonctionne le tribunal céleste, malgré l'exercice de votre foi, malgré le fait que vous êtes tombé sous l'onction, certaines situations dans vos vies ne prendront jamais fin. On peut déclarer par émotion que l'on est délivré, mais au plus profond de soi-même, au plus profond de nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas délivré. Nous devons faire un travail en profondeur et non s'attirer la gloire. C'est-à-dire, quand je dis recevez, les gens tombent, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut vraiment que le travail soit fait en profondeur, que les gens soient délivrés, que les gens soient guéris profondément. Esprit, âme et corps. Amen. On peut déclarer par émotion que l'on est délivré, mais au plus profond de nous, on sait que les ténèbres ne sont pas retirées. On n'est pas allé au cœur du problème qui se pose parce que l'on ne règle pas un problème de justice spirituelle comme on règle le problème de joug. On doit régler d'une façon juridique. C'est ce que je veux vous expliquer. Il y a un type de prière à faire dans ce cas devant le tribunal céleste. Amen. Oh mes amis, mes amis, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un jeu. Il faut qu'on quitte l'étape des émotions. Qu'on fasse le travail en profondeur. Eric est là, dans la salle. Il est là derrière. Ça fait des années que je connais. Des fois, je me remets en question. Je me dis, est-ce qu'on avait eu le temps de faire le travail en profondeur? Est-ce qu'on avait eu le temps de faire la cure d'âme sérieusement, en priant, en cherchant la face de Dieu, pour que Dieu nous révèle les choses cachées? Mais on a essayé de couper l'arbre en laissant les racines. Quand vous coupez l'arbre et vous laissez les racines, l'arbre va finir par pousser. Amen. Donc, la première des choses que je vais partager avec vous, il faut commencer, si vous voulez, briser, annuler un jugement qui a été rendu devant le tribunal céleste. La première des choses qu'il faut faire, c'est la repentance. Il faut commencer par se repentir. Demander pardon à Dieu pour les péchés de vos parents et vos propres péchés qui ont donné de droit à l'ennemi sur votre vie et sur votre famille. Il y a des gens, ils viennent de familles, il n'y a rien qui se fait sans les fétiches. On les a fait boire depuis tout petits, depuis qu'ils étaient enceintes, dans le ventre de leur maman. On leur a fait boire des trucs. La maman s'est lavé des choses, le papa s'est lavé des choses. Les enfants ont grandi, on a fait des incisions. Et ils ont grandi dans ces choses-là. C'est pour ça que je dis, lorsque vous vous convertissez et que vous avez le privilège d'avoir encore vos parents en vie, pour ceux qui sont nés en France, peut-être que vous n'allez pas comprendre mon langage, si vos parents sont encore en vie, il faut avoir une conversation, une franche conversation. En disant aux parents, maman, est-ce qu'on peut s'asseoir? Papa, est-ce qu'on peut s'asseoir? Moi, maintenant, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. J'ai l'appel de Dieu sur ma vie. Est-ce que tu peux me dire ce qui a été fait, qu'il n'y ait pas de sujet tabou? Parce que si les choses ne sont pas réglées en profondeur, le diable, tôt ou tard, il viendra. Et il dira, il y a quelque chose que tu ignores, qui est en toi, qui n'a jamais été réglé. Et ce n'est pas une affaire d'amitié. Hein. Je suis en train de faire mon job. Amen. Tu viens me voir, tu me dis, bon, moi j'avais fait ça, c'est. Je dis, ok, ce n'est pas moi qui te pardonne.
Amen. Non, ce n'est pas moi qui te pardonne. Amen. C'est le Seigneur. Il faut qu'on aille Amen. vraiment. Ah non, c'est superficiel, tout simplement. Bon, il y a des choses que je ne peux pas le dire. Non, ce n'est pas parce que je veux entendre ce que tu veux me dire. Amen. C'est pour que le diable ne puisse pas avoir quelque chose à réclamer en toi. Amen. Amen. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, il a dit le diable vient et il n'y a rien en lui, en moi. Jésus. Amen. À combien plus forte raison toi? Est-ce que toi tu penses que les serviteurs et les servants de Dieu qui ont bien commencé, qui ont mal terminé, tu penses qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées? Il faut avoir l'humilité. Amen. 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 Chaque jour que nous marchons avec le Seigneur, il faut avoir l'humilité. Je peux avoir 40 ans de ministère et il y a quelque chose qui n'a jamais été réglé et en marchant avec Dieu, Dieu me révèle. Je vais aller chercher un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Je dis, ah, il y a quelque chose, j'ai eu... Bon, on va arriver là. Et on prie pour toi, on t'aide. Yes. Amen. Amen. Mais si tu penses que toi tu es fort, que tu sais tout et que tu n'as besoin de personne, tu seras surpris. Amen. 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 Qu'est-ce que je dis? La première des choses, c'est qu'il faut faire, il faut se repentir. Amen. Amen. Il faut se repentir. Il faut se repentir de ce péché, propre péché, qui ont donné de droit à l'ennemi sur votre vie, sur votre famille. La raison pour laquelle on se repent, c'est parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen. Amen. Jonas chapitre 3, verset 9 à 10. Alors, Jonas, chapitre 3, le verset 9 et 10. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Qui sait? Qui sait? Est-ce que quelqu'un peut crier qui sait? Qui sait? Ne me regarde pas comme tu me regardes. Qui sait? Qui sait? S'il ne reviendra pas. Continue mon fils. Et ne se repentira pas. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère. Alléluia. En sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alléluia. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux dire à quelqu'un, comme je l'avais dit hier, avant de lire le psaume 103, 103 le verset 8 à 14, il n'y a pas un peuple rebelle comme les Hébreux. Il n'y en a pas. Les dieux que nous invoquons, c'est leur Dieu. Mais il n'y a pas un peuple au cou raide comme les Hébreux, comme les Juifs. Mais si à chaque fois qu'ils se repentaient, qu'ils revenaient à Dieu, Dieu leur pardonnait, à combien plus forte raison vous et moi? Amen. Amen. Que le diable ne vous trompe pas. Ah, j'ai péché, je fuis l'église, je ne veux plus côtoyer les chrétiens. Non, c'est un mensonge. Dieu est amour. Amen. Qui sait s'il ne reviendra pas sur sa colère? Le psaume 103, le verset 8 à 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Dis à ton voisin, lorsque tu te repens, en réalité ce n'est pas seulement une habitude, mais tu te places sous la miséricorde de Dieu. Amen. 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 Tu te places sous la miséricorde de Dieu. Tu dis à Dieu, je reconnais que j'ai fait. Mais je ne peux pas me justifier moi-même. Je me place sur ta miséricorde. La miséricorde de Dieu va te restaurer. Amen. La miséricorde de Dieu va te relever. La miséricorde de Dieu fera que lorsque les gens essaieront de te pointer du doigt, Jésus va leur dire que celui qui n'a jamais péché soit le premier. Deuxième chose,
après avoir confessé ce péché, donc face à un héritage négatif, prend le temps d'implorer la miséricorde divine, en demandant pardon à Dieu pour les péchés commis dans la famille qui ont donné de droit à l'ennemi sous ta vie. En priant déjà, Satan va commencer à libérer ta vie, car la miséricorde de Dieu va se mettre en action en ta faveur. Persévère dans ce type de prière jusqu'à ce que tu aies la conviction par le Saint-Esprit que le problème est réglé. Ce sont des réalités que beaucoup d'entre nous vivons. Mon ami, je vais te dire quelque chose. Il y a des combats que tu peux mener jusqu'à la fin de ta vie, que personne ne connaît, que personne ne sait, que personne ne voit. Exode chapitre 34, le verset 7. Exode chapitre 34, le verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Si dans ta famille, il y a un jugement qui a été prononcé, s'il n'y a personne qui se convertit, s'il n'y a personne qui se tient devant Dieu pour arrêter ce jugement, ça peut frapper la première, deuxième, troisième, jusqu'à la 4e génération. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Amen. Je dis que Dieu nous accorde sa miséricorde. Amen. Je dis que ce que tes parents ont connu, tu ne veux pas connaître la même chose. Amen. Là où tes parents ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Amen. Si tes parents ont divorcé, toi tu ne vas pas divorcer. Amen. Si les autres sont tombés dans le péché, Dieu va t'accorder la victoire sur le péché. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième point avant de terminer, les manipulations de la sorcellerie. Eh oui, je disais, le temps que nous vivons, c'est un temps où on doit être prudent. Je ne sais pas si vous avez appris, à Asnières, c'était à la crèche, où les enfants, les parents ont constaté que 10 enfants à la crèche, quelqu'un est venu et il a coupé leurs cheveux. Ça s'est passé ici en France, à Asnières. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut regarder intelligemment pour apprendre. Ça me permet d'enrichir mon message. Amen. Mais cette personne qui est partie à la crèche pour surveiller les enfants, de quel droit il va couper les cheveux des enfants? Pour faire quoi avec ses cheveux? Et les enfants ont trouvé ça bizarre. Ils ont parlé à leurs parents. Et les parents, ils ont interpellé monsieur le maire, et on a interpellé la personne, et la personne est en garde à vue. Nous devons faire très attention, le monde va mal. Tu prends ton enfant, tu vas déposer ton enfant à la crèche, mais tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. C'est pour cela que je vous dis, en tant que parents chrétiens, que Dieu nous aide, Amen. Que Dieu nous donne les moyens, pour que les églises, nous puissions avoir des universités, des crèches, tenus par des chrétiens, Amen. Remplis du Saint-Esprit. J'ai parlé de l'héritage négatif que vous pouvez avoir si personne ne se lève dans la prière, comme avait fait Daniel dans le livre de Daniel au chapitre 9, au moins 4 générations. Nous allons lire maintenant dans Nombre au chapitre 23, verset 23. Rapidement avant de prier, je vais voir avec vous quand la sorcellerie s'en prend à nos vies. Quand on parle de la sorcellerie, beaucoup de chrétiens récitent le verset de Nombre chapitre 23, le verset 23. Nombre chapitre 23, verset 23. Si tu peux lire s'il te plaît. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Nous allons examiner ensemble ce passage de Nombre au chapitre 23, le verset 23. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, la sorcellerie opère même dans nos églises.
Et je vais vous donner quelques exemples et quelques conseils à vous, jeunes serviteurs de Dieu. Galates chapitre 3, le verset 1 à 2. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Le verset 1 à 2, il y a plusieurs versions que je vais prendre. Galates, stupide, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux de Jésus-Christ, cloué sur une croix. Version parole de vie. Ô Galates, insensés, qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. La version français courant. D'après Paul, la condition des chrétiens de Galates avait pour source la sorcellerie, leur comportement, leur attitude. Ils avaient bien commencé, à un moment donné, il y a eu une déviation, il y a eu des comportements bizarres. Et il dit, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Ce n'est pas moi qui le dis. Je dis à vous, serviteurs de Dieu, Diane, ma fille, peu importe là où Dieu va vous amener, ouvre les yeux. C'est un père qui te parle, ouvre les yeux. J'ai vécu des choses dans le ministère. Toutes les personnes qui vont s'approcher de ton mari, peu importe l'onction ou l'autorité qu'il peut avoir, la personne qui doit veiller sur son mari, c'est toi. Amen. Ne laisse aucune femme autour de ton mari contrôler la vie de ton mari et avoir un dernier mot sur ton mari. Amen. Amen. Yes. J'ai vu des personnes autour de moi. Je suis quelqu'un, quand j'aime les gens, je mélange les sentiments, c'est-à-dire je dis, je ne veux pas lui faire du mal. Amen. Mais tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui est en face. Je vous dis que j'ai 40 ans dans le ministère. C'est-à-dire je suis une institution. Il y a des choses que en fermant même les yeux, je vais vous raconter. Je ne vous dis pas, ce n'est pas la théorie, mais c'est du vécu. C'est que j'ai vécu. C'est ce qui se passe. Vous pouvez bien commencer, mais mal terminer. Est-ce que tu m'entends, ma fille? Je parle à tous ceux qui ont leur mari, qui sont appelés dans le ministère. Ouvrez les yeux. Si je suis en vie, moi, Eli Kiti, je dis c'est grâce au Seigneur, c'est aussi grâce à ma femme. Amen. Amen. Des fois on dit c'est la jalousie. Mais les femmes, elles ont un discernement plus approfondi, une sensibilité spirituelle. Des fois, toi, tu ne vois pas. Tu as prêché, tu as libéré l'onction, les gens t'acclament, tu salues les gens de gauche à droite. Mais la femme, elle est autour, elle regarde, elle observe ce qui se passe tout autour. Et si ta femme parle, tu dis c'est la jalousie. Je dis, ne dis pas, dis à ton mari, oui, c'est la jalousie. Il y a aussi la jalousie parce que tu es mon mari. Voilà. Et quelque part, c'est mon intérêt de veiller sur toi. Amen. 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 Yes. Moi, j'ai été empoisonné plusieurs fois. Je parle comme un père. Hein. Amen. Vous savez, je ne prêche plus pour faire plaisir aux gens. Amen. Parce que vous venez le dimanche, vous voulez rentrer vite. C'est bien, je vais finir et puis vous allez rentrer. Un jour, ma femme me dit, enlève telle personne au protocole. J'ai dit à ma femme, toi, tu es jalouse. C'est toi ton problème. Mais la sœur, elle est gentille. Elle me sert. Avant que je n'aille prêcher, elle vient me sert du thé. Elle nettoie mon bureau. Moi, je veux prêcher. Et quand je reviens, elle me sert du thé. C'est quoi ton problème? Excusez-moi. Il n'y a pas un thé. Ma femme me dit, tu ne vois pas ce que moi je vois. Je dis, mais comment? J'insiste. J'insiste. Et puis un jour, le Seigneur permet, on va en vacances.
en Guadeloupe, c'est là où je découvre que ce que ma femme disait, c'était vrai. La stratégie, c'était comment? Il y avait deux possibilités. Soit je divorce, soit on tue ma femme pour prendre la place. Parce que les gens, ce qui les intéressait, c'était la gloire. Je veux épouser cet homme. Mais est-ce que tu as les épaules de supporter ce que cet homme supporte? Amen, amen. Quand j'ai vu ça, j'avais toujours des doutes. Je fais un voyage avec la soeur, au même moment on va en Côte d'Ivoire. Mais la personne commence à m'appeler entre 23h et minuit. Et me demande de venir la rendre visite. Mais j'ai dit, mais ma fille, tu as un problème quoi? Pourquoi tu me demandes à moi de venir te rendre visite à 23h à minuit? Bon, depuis que nous sommes là, tu ne viens pas me voir. J'ai dit, je veux venir te voir en tant que qui? Est-ce que tu as entendu ma fille? Oh Galates! Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Souvent quand on exerce le ministère et que Dieu nous utilise, on prêche bien, les gens nous apprécient. Il y a un monde, on a un auditoire. On oublie de prier pour soi-même. Amen. Amen. Et quand on oublie de prier pour soi-même, le diable le sait. Amen. Et à chaque fois qu'on prend le micro pour prêcher, pour enseigner, Dieu nous utilise, il continue à nous utiliser. Mais les meilleures personnes qui doivent témoigner sur nous, ce n'est pas l'église, ce sont nos épouses. Yes. Amen. Ce sont nos épouses qui savent si nous sommes spirituels. Ce sont nos épouses qui savent si nous mettons en pratique ce que nous vous prêchons à la maison. Amen. Amen. Quand on est à l'église, on est éloquent, on parle, on crie, on sort des mots, mais à la maison. Amen. Alléluia. Je peux avancer? Amen. Non, c'est un père qui vous parle. Amen. Il y a des combats que j'ai réglés il y a peut-être une semaine. Il m'a fallu des années. Quand j'ai découvert, j'ai dit non, il y a quelque chose à moi, non, c'est pas possible. J'ai décidé de me tenir devant le Seigneur jusqu'à remporter la victoire. Amen. Tant que tu n'as pas la paix de Dieu dans ton cœur, le Saint-Esprit atteste que tu as la victoire sur tel problème, continue à prier. Amen. 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 Ne sois pas orgueilleux, continue à prier. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que le diable peut opérer dans une église, le diable peut envoûter une église. Une église commence bien, commence par l'esprit, les gens ils ont la crainte de Dieu, les gens ils sont habitués, et à un moment donné, l'esprit de mondanité rentre dans l'église, il y a des gens qui commencent à vivre dans la débauche, les jeunes commencent à s'embrosser, il y a un esprit de désobéissance, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? D'après Paul, la condition de chrétiens de Galates avait pour source la sorcellerie. L'église de Galates avait été ensorcelée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous comprenons donc que toute une église peut être donc ensorcelée. Et le résultat de ces œuvres de sorcellerie sur l'église, c'est que les gens qui avaient connu la vérité n'obéissaient plus à la vérité. Cela a été le résultat de la sorcellerie. Ces gens avaient eu des témoignages et des explications claires de la mort de Jésus-Christ à la croix. Ils auraient dû mieux comprendre l'implication de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Malheureusement, oui, ils ont eu des témoignages sur la crucifixion de Jésus, mais cela n'a pas suffi pour qu'ils obéissent à la vérité que cela impliquait. L'apôtre Paul dit, cela ne peut être que l'œuvre de la sorcellerie. Toute une église peut être ensorcelée, tout un territoire peut être ensorcelé, toute une nation peut être ensorcelée. Beaucoup d'entre nous venons des pays africains très riches en ressources naturelles, de minerais, du pétrole et autres, mais les populations sont pauvres. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment expliquer cela si ce n'est que si ce n'est qu'on est ensorcelé? La sorcellerie peut être à un niveau national
ou à un niveau territorial, au point où la pauvreté s'accroît de plus en plus. Il y a des passeports africains qui, quand vous les sortez à certaines frontières, vous êtes tout de suite suspecté. Tu sors seulement ton passeport, tout de suite, on te met de côté. Je sais de quoi je parle. Je suis arrivé à une frontière, j'ai vu quelqu'un sortir. Il était la deuxième personne, il y avait au moins une centaine de personnes. Tout de suite, on a demandé aux personnes, oh monsieur, mettez-vous à côté. On a laissé les 100 personnes passer pour vérifier, revérifier, regarder, prendre le téléphone, appeler à la frontière si vraiment ce passeport était... Si ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi, c'est quoi encore? Vous êtes tout de suite suspect. Tout cela, ce sont des signes, des malédictions. Et ceci a commencé souvent, il y a très longtemps. Et nous autres, nous sommes nés dans ces conditions. Seule la grâce de Dieu nous a aidés. C'est pour cela que nous devons prier. Car c'est grave. Ce qui se passe est grave. Ce qui se passe dans nos pays d'origine, cela est spirituel. Nous devons briser ces forces. Si nous ne nous lèvons pas, nous pensons que c'est la France qui va nous aider. C'est les États-Unis qui vont nous aider. La France connaît la crise. Et la France va connaître une crise à telle enceinte que les gens, au lieu de manger 3 fois par jour, les gens seront obligés de manger une seule fois. C'est là où on va. Nous avons vu que dans Galates au chapitre 3, le premier verset, qu'il est possible que les croyants soient ensorcelés. C'est-à-dire victimes de manipulation des sorciers. C'est l'apôtre Paul qui a découvert cela. Alors dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, nous allons lire au verset 9 à 11. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 9 à 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. La Bible dit qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, ce n'est pas moi qui le dis, tous dans la ville, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutez. L'écoutez attentivement. Vous pouvez être envoûté seulement en écoutant quelqu'un qui est sous l'onction satanique. La Bible dit au verset 10, tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est lui qui s'appelle la Grande. Verset 11, il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Au fait, par ses actes de magie, il avait fait quoi? Il les a envoûtés. Un seul sorcier qui avait ensorcelé toute une ville. On n'en parle pas. On ne parle pas d'un groupe de sorciers, mais d'un seul. À lui seul, il a pu manipuler toute une ville par la sorcellerie ou la magie. La Bible dit que sous l'influence de sa magie, il se faisait passer pour un personnage important. C'est par la manipulation de la magie ou la sorcellerie qu'il a gagné la considération des gens. Combien de fois il nous arrive d'accepter des gens dans nos entourages, dans nos maisons, avant de les avoir examinés spirituellement. Ce sont des erreurs que j'ai personnellement, à chaque fois que j'ai eu à mettre mes sentiments devant, pour après, quand le Seigneur ouvre les yeux sur l'état spirituel de la personne, que j'ai rapproché de ma vie, j'ai réalisé que la personne était plus un instrument de l'ennemi contre ma vie. Simon le sorcier, par ses manipulations de sorcellerie, se faisait passer pour quelqu'un d'important. Quelqu'un qui était en bénédiction pour les gens en Samarie. Il s'est imposé une fausse identité. Les gens étaient étonnés
parce qu'il faisait, ne sachant pas qu'il était manipulé par sa magie. Vous savez, quand quelqu'un est ensorcelé, vous ne pouvez pas l'amener à bien réfléchir sur ce qu'il croit. Pourquoi il croit-il ainsi? Et pourquoi il agit comme il agit? Il est difficile de ramener, de dire la façon de te comporter, la façon de penser, de réfléchir. Pourquoi tu penses maintenant, avant tu aimais la parole de Dieu, maintenant tu venais à l'église à l'heure, tu avais de la considération pour l'œuvre de Dieu, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Quand quelqu'un est sous envoûtement, il est difficile de le ramener à la raison. Simon le sorcier avait ensorcelé toute une ville, peu importe que ces gens soient croyants ou pas. Tous étaient victimes de Simon le sorcier. Il a utilisé la sorcellerie pour élever son personnage dans la ville et capter l'attention de tout le monde. Peu importe ce que vous pouvez dire à ces gens. Pour eux, Simon était un grand homme. Dans telle situation, la logique qui consisterait à dire à ces gens, ouvrez les yeux, cet homme n'est pas ce qu'il prétend être. Ne peut pas marcher. Ce qu'il faut faire, c'est de briser cet envoûtement de la sorcellerie sur eux. Amen. Il y a quelques années, j'étais parti en vacances. Quand je reviens, 250 membres ont quitté l'église. Et la personne qui avait emmené les gens, c'était la personne qui était au protocole, c'est-à-dire qui me servait le thé, à qui ma femme avait dit, mais débarrasse-moi de cette femme, débarrasse-toi de cette femme. Moi je disais, c'était la jalousie. Et comme je n'avais pas fait ce qu'elle voulait, et qu'elle n'arrivait pas à me manipuler sur le plan spirituel, elle a envoûté 250 personnes, ils sont partis. Il y a un gourou qui était venu de la Côte d'Ivoire, je dis bien un gourou. Quelques années plus tard, il y avait un mariage et on se retrouve à la mairie. Mais ce que j'ai vu, c'était horrible. Les satanistes ne se cachent plus. Et il avait une façon de toucher les gens à la tête. Et il les manipulait. Tout le monde, toutes les personnes qui rentraient, il avait une façon de le tenir. Et je regardais, et quand il est arrivé devant moi, il ne m'a pas salué. J'ai dit, mais il ne m'a pas vu. Quelqu'un m'a dit, non, il t'a vu. Mais tu n'es pas comme les autres. Amen. S'il vous plaît, de grâce, je ne veux pas régner sur vous. Amen. Vous n'êtes pas mes esclaves. Amen. Vous êtes les esclaves de Christ. Amen. Je ne veux pas régner sur vous. Ne laissez personne régner sur vous. Vous n'êtes pas à mon service pour porter mon sac. Je peux porter mon sac moi-même. Je peux porter ma Bible moi-même. Mais vous êtes là pour connaître Christ et sa parole. Amen. Amen. Merci. Merci pour le thé. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. 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 Merci. Dieu te bénisse. Je suis presque à la fin. Vous permettez? J'ai un peu mal à la gorge. Amen. Donc je vous ai montré avec l'exemple de Galates chapitre 3, le verset 1, que l'église peut être ensorcelée. Nous avons vu qu'une ville entière peut être ensorcelée. En vous parlant de nombreux pays africains, j'ai aussi voulu vous dire qu'une nation aussi peut être ensorcelée. Je vous parle de cela parce que de nos jours, il y a possibilité de se retrouver dans ce type d'envoûtement collectif sans le savoir. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Vous pouvez décider de quitter cette église de là ailleurs. Ce n'est pas un problème. Mais priez le Seigneur que Dieu puisse vous conduire dans une église où lui-même il vous recommande. Amen. Ne laissez pas quelqu'un vous recommander. Yes. Si Dieu vous recommande, même si moi, je dévie, je commence à faire autre chose, vous n'êtes pas au courant, Dieu va vous protéger. Amen. 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 Bon. Si c'est Dieu qui vous a envoyé ici, il va vous protéger. Amen. Tu vas remarquer, mais tu vas dire, mais comment ça se fait que ce prophète, il voit tout le monde, les numéros de téléphone de tout le monde, les sous-vêtements de tout le monde, les grands-parents de tout le monde, mais moi, il ne voit jamais, il ne voit rien sur moi. C'est normal. Amen. Parce que vous n'avez pas le même réseau, vous n'avez pas la même fréquence, vous n'êtes pas au même endroit. Yes. Amen. Les autres, ils peuvent les voir dans leur laboratoire. Moi, je ne suis pas impressionné parce que quelqu'un me donne mon numéro de téléphone. Pas du tout.
Donc je termine en disant ceci. Dans ce contexte, nous analysons maintenant le verset du 23 de Nombre, chapitre 23, le verset 23, qui dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. » C'est quoi l'envoûtement, l'enchantement? C'est un pouvoir magique s'exerçant sur un être ou sur une chose, sortilège, état de celui ou de ce qui est soumis. Souvent vous voyez les gens qui domptent les serpents. Hein? S'il bouge, le serpent bouge. S'il recule, il a dompté. Ce sont des enchanteurs. Il exerce un certain pouvoir sur les serpents et les serpents ne fait que ce qu'on lui dit, ce qu'on lui dicte. Je ne veux pas, moi, vous manipuler et faire ce que moi je veux. Je veux que nous fassions ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Amen. Si je vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, avec tous les respects que vous me devez, regardez-moi dans les yeux en disant, ce que tu me demandes n'est pas biblique. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, enchantement, c'est l'action d'ensorceler. Enchantement, c'est envoûter, c'est charmer. C'est la séduction. Et souvent, tu vas voir les gens se chuchotent. Hein? Ou soit, ils s'approchent du serpent. Hein? Vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Le serpent, le soumet, qu'est-ce qu'il dit au serpent? Il n'y a que lui et le serpent. La particularité d'un enchantement, au sens large, est un enchantement, un ensorcellement, un envoûtement, un sortilège. Cet envoûtement maléfique a une durée indéterminée, qui n'est pas instantanée. Si le travail n'est pas fait, si tu as fait ou on a fait des choses sur toi, prie que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Et là, je dis, c'est sous la direction du Saint-Esprit. Hein. Lorsque l'apôtre Paul, Saul de Tarse, rencontre Jésus, il était docteur de la loi. Il connaissait. Mais Dieu l'amène quelque part. Il se retrouve aveugle. Et Dieu parle à un certain disciple. Et il lui indique, il dit, va à tel endroit. Tu trouveras un certain Saul de Tarse. Voilà ce que tu vas faire. Après lui avoir imposé les mains, la Bible dit, il ouvrit ses yeux. Non seulement les yeux physiques, mais aussi les yeux spirituels. Yes. Mes frères et sœurs, les dons de prophétie n'est pas naturel. Tout le monde veut devenir prophète aujourd'hui. Mais si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit et tu dis, chez nous, nous avons un don, ce n'est pas le don qui vient de l'esprit, c'est un esprit de divination. Amen. Tu as besoin de passer par la cure d'âme et qu'on chasse cet esprit de divination. Amen. 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 Quelqu'un est venu? Amen. Proverbe chapitre 2, verset 26, le verset 2 dit, toute malédiction sans cause et sans effet. Il faut qu'il y ait une cause. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une cause. Écoutez-moi, je suis en train de terminer. Il ne s'agit pas d'une promesse inconditionnelle. Nombre chapitre 23, le verset 23. Il ne s'agit pas ici d'une promesse inconditionnelle. C'est-à-dire, bien que cela est écrit dans la Bible, cela ne s'applique pas automatiquement à tous les chrétiens. Non. S'il y a une cause, on peut t'atteindre. S'il y a une porte ouverte, s'il y a des choses que tu fais, s'il y a des pratiques sur le téléphone, tu regardes des films pornographiques, par là le diable peut passer. Amen. Si tu continues à entendre des chansons du monde, j'ai vu ma fille, elle écoutait, elle aime une certaine, comment dire, genre de musique. Un jour, interpellée par le Saint-Esprit, elle a décidé d'enlever ce genre de musique sur son portable, son ordinateur. Et elle a appelé sa maman.
Dès que sa maman a commencé à prier pour elle, elle a vomi toute la nuit. Vous pouvez être envoûté par des chansons. Vous venez, vous nous accusez, vous dites, ah, non, c'est les chansons que toi tu écoutes. Amen. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Comment vous pouvez être en Christ et continuer à écouter de musique, des gens qui fument du chanvre, qui sont dans des maisons mystiques, qui font des signes mystiques? Non, c'est pas possible. Le psaume 34, le verset 7 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais si vous avez un niveau spirituel bas et que vous ne marchez pas sérieusement avec Dieu, vous aurez du mal à profiter de cette promesse. Pour revenir à Samson le magicien, non pas seulement il s'est fait imposer par sa magie, comme étant un personnage important, au verset 10, les gens de cette ville, en le voyant faire sa magie, se disaient qu'il était la grande puissance de Dieu. Il était arrivé à être élevé au niveau de la divinité. La grande puissance de Dieu. Cette expression à elle seule nous révèle que ces gens avaient un peu de connaissance en matière de la puissance de Dieu, pour le nommer ainsi. Le verset 11 dit, tout ce que vous pourrez dire à ces gens pour briser cet envoûtement ne pouvait marcher. Mais si vous apportez la preuve que cet homme venait de violer un enfant quelque part, ou qu'il avait fait de telles mauvaises choses, ces gens n'allaient pas vous croire. Et vous direz même que vous êtes jaloux de cette personne parce que cette personne est la grande puissance de Dieu. Dans cet état, les gens ne raisonnent plus. Ils sont envoûtés. Ils sont sous l'influence de la sorcellerie. Ils ne peuvent pas être rationnels plutôt dans ces conditions. Beaucoup de gens dans l'église ne vivent pas pleinement leur destinée. L'ennemi peut les avoir laissés vivre seulement 40% de ce qu'ils devaient vivre. Et ils se contentent de ces 40%. Pourtant, au plus profond d'eux, ils savent qu'ils sont appelés à vivre plus que cela. Aujourd'hui, Dieu va s'élever contre l'ennemi qui s'en prend à ta vie. Amen. Le Seigneur va répandre la véritable puissance de Dieu contre toute puissance de l'ennemi contre ta vie. Amen. Amen. Tu ne vas pas vivre 40% des promesses de Dieu sur ta vie. Tu vas vivre la plénitude de ce que Dieu t'a promis. Amen. Avant de prier, permettez-moi de vous énumérer quelques symptômes qui révèlent que quelqu'un fait de la sorcellerie sur toi. C'est par là que je vais chuter. Premièrement, quand tu vis sur des liens cycliques, c'est quand tu vis un problème dans ta vie qui va et qui revient. Ceci année après année. Cela est un signe que tu es sous l'effet de la sorcellerie. Tu vas voir, il y a des gens, au mois d'octobre, il y a toujours des décès. Et dès qu'on commence à s'approcher du mois d'octobre, les gens dans la famille commencent à avoir peur. Qui va encore mourir? C'est qu'il y a quelque chose, il y a la sorcellerie qui agit déjà. Deuxièmement, tu te bats dans la vie. Tu fais beaucoup d'efforts pour réaliser certaines choses pour ta vie. Mais quand tu es presque, tout s'écroule. Tu as cru que quelque chose de grand était prêt à t'arriver. Et de fois même, tu as ressenti spirituellement que c'était ton temps, ta saison de bénédiction. Mais plus le temps passe, plus tout se perd. C'est une indication que tu es ensorcelé. C'est-à-dire qu'il y a une personne physique, sorcière, qui utilise sa sorcellerie pour te combattre. Il y a des gens qui doutent quand on enseigne ainsi. Un homme de Dieu nommé Derek Prince a dit: la sorcellerie est plus efficace là où les gens ne savent pas qu'ils sont ensorcelés. Il y en a qui vont dire: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Certes, expliquez-moi alors comment Simon le sorcier avait envoûté toute une ville. Comment? Ce n'est pas moi, c'est écrit. Dans Marc au chapitre 5, on voit le possédé de Gadara. Lorsque Jésus arrive sur le territoire, les démons, la main se mettent à genoux et vont dire: qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu vivant?
Et ils vont dire, ne nous chasse pas de ce pays. Ne nous chasse pas de ce pays. En Guadeloupe, il y a des quartiers qui sont connus que dans tel quartier, ce sont des ivrognes. Dans tel quartier, c'est des quartiers où les gens vendent la drogue. Dans tel quartier, les gens se suicident. C'est connu. Pas en faux. C'est connu. Il dit, si tu vas dans tel quartier, voilà ce qui se passe dans tel quartier. Mais il faut que quelqu'un s'élève dans ces quartiers pour affronter cet esprit qui manipule, qui envoûte les gens dans la prostitution. Amen. À Pointe-à-Pitre, à côté de Pointe-à-Pitre, il y a un quartier où c'est connu, où il y a des dealers, et même la gendarmerie, la police ne peut pas rentrer, où les prostituées, c'est connu, c'est la zone où c'est connu. Mais toi, tu vas rentrer si Dieu ne t'envoie pas. En tout cas. Que Dieu nous aide. Amen. Je suis en train de terminer, n'est-ce pas? J'ai dit premièrement quoi? Quand tu vis sur des liens cycliques, c'est-à-dire des choses qui se répètent. J'ai dit deuxièmement, lorsque tu fais des efforts, tu arrives, tu te dis, maintenant, je suis à la fin, je veux manger le fruit de mon travail, tout s'écroule. Troisièmement, les maladies non expliquées qui nous atteignent subitement, des souffrances inexpliquées dans le corps, au point de ne pas pouvoir dormir la nuit. Tout cela t'amène à dépenser beaucoup d'argent pour te soigner. Il y a un sorcier qui fait un travail spirituel contre toi. Quatrièmement, vous entendez des voix qui vous ordonnent de faire certaines choses. En réalité, c'est Satan qui essaye de t'effrayer afin que tu perdes la foi et qu'il puisse contrôler ton âme. Il te dit, suicide-toi. Tu ne vaux rien. Suicide-toi, meurs. Tue-toi, jette-toi. Si tel est ton cas, Jésus va te libérer. Amen. J'ai dit, Jésus va te libérer. Amen. Tu seras libéré. Tu seras délivré. Amen. Et tu ne pourras plus entendre la voix de l'ennemi, mais la seule voix que tu pourras entendre, c'est la voix de la délivrance. C'est la voix de Jésus-Christ. C'est la voix du Saint-Esprit. Amen. Cinquièmement, vous remarquez que vous avez des obstacles dans tous les domaines de votre vie, ou seulement dans certains domaines, comme une personne qui prospère bien sur le plan de sa carrière et ses affaires, mais sur le plan marital, ça ne va pas. Ou en ce qui concerne la maternité, tu as du mal à concevoir. Ou encore, vous savez que vous êtes appelé à servir Dieu, mais vous ne voulez pas répondre totalement à votre appel. Car à chaque fois que vous vous levez dans la prière, à chaque fois que vous vous consacrez, le combat commence. On dirait qu'il y a une force qui vous empêche, qui ne veut pas que vous meniez une vie de consécration, que vous meniez une vie pour servir Dieu. À chaque fois que vous vous levez dans la prière, vous voulez servir Dieu, vous voulez sortir, il y a une force, il y a le combat, il y a une force qui s'oppose à vous. Oh, cet après-midi, Dieu va te libérer. Amen. Amen. Je finis en disant ceci. Si vous ne croyez pas que le combat existe, moi je crois que le combat existe. Amen. Dans Luc au chapitre 4, le verset 13, écoutez ce que dit la Bible. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Répétez après moi, un moment favorable. Tu ne seras pas toujours fort. Tu ne seras pas toujours fort. C'est pour cela que nous avons besoin de l'église. Amen. L'église est un corps. Il y a les bras, il y a les jambes, il y a la bouche, il y a la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles. Si le bras dit, je ne viens pas à l'église, tu empêches au corps quelque chose. Amen. Je ne suis pas fort tout seul. Non. Je suis fort quand vous êtes là. Amen. Je suis fort quand je vous vois. Je suis fort quand nous prions ensemble. Je suis fort quand nous travaillons ensemble. Je suis fort, fort, parce que vous êtes là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jusqu'au moment favorable. C'est-à-dire, le diable trouvera une faille. C'est là qu'il va frapper. Les gens qui ne se battent pas spirituellement, leur vie ne bouge pas. Face à ces œuvres de la sorcellerie, il faut prendre le temps et persister dans la prière pendant même un mois, s'il le faut, pour vaincre cela. Amen. Le chrétien sur qui vous voyez la puissance et l'autorité de Dieu croître, en eux sont des chrétiens qui remportent des victoires
dans le combat spirituel. Amen. Je termine en disant, dans Ephésiens chapitre 6, le verset 10, il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Ici, on nous donne un conseil, c'est lui de nous fortifier dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Et dans Daniel, au chapitre 11, le verset 32, la Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. N'est-ce pas? La fermeté ou la force spirituelle est donc fonction de la connaissance que nous avons de Dieu. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle de Dieu, mais d'une connaissance expérimentale. C'est-à-dire, quand ce Dieu-là s'est révélé puissamment à toi lors de certaines épreuves que tu as vécues et qui t'a donné la victoire. Si tu as déjà vécu la manifestation de la puissance dans ta vie, cela t'a donné une certaine dimension de la connaissance de Dieu. Plus tu en as vécu, plus tu vas le connaître. Ephésiens chapitre 6, le verset 10, nous recommande de nous fortifier dans le Seigneur. Puis quand nous lisons Ésaïe chapitre 53, et c'est par là que je termine, versets 1 à 5, nous voyons ce que Christ a fait. Il me suffit seulement de 2 minutes pour que la puissance de Dieu traverse cette salle. Amen. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Je suis en train de dire l'essentiel. Vous pouvez oublier tout ce que je viens de dire, mais retenez ce que je vais vous dire maintenant. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 53, le verset 1 à 5. Tu peux lire, mon fils. Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 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 S'il y a une malédiction ou un jugement sur toi ou sur ta famille, dans les quelques minutes qui vont suivre, le diable va dégager. Amen. Mais de grâce, oublie tout ce que je dis, retiens ce que je veux dire. Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 5, nous venons de lire. Ephésiens chapitre 6, verset 10, nous recommande de nous fortifier dans le Seigneur. Puis quand nous lisons Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 5, nous voyons tout ce que Jésus a fait pour nous racheter de l'ennemi et de ses œuvres. Nous savons, Jésus l'a vaincu une fois pour toutes. Nous n'allons pas nous battre à nouveau individuellement avec le diable. Nous devons associer la force de notre foi à la victoire que Jésus a remportée. Yes. Amen. 2 éléments. 2. Je vous ai dit 2 minutes, c'est beaucoup. Le diable va dégager. Beaucoup de gens, quand on dit que le diable va dégager, ils pensent que les gens vont se rouler par terre. Vous n'aurez même pas besoin de vous rouler par terre. Ça sera tranquille, dit dégage, il dégage. Amen. Mais écoutez, je suis en train de finir. 2 éléments que vous devez retenir. Premier élément. 2 éléments que nous devons connaître et appliquer, à savoir Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. On a vaincu qui? Le diable. On a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Mais ça ne s'arrête pas. La phrase continue. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? On s'arrête souvent là. Mais après avoir prononcé, il n'y a pas de victoire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Je déclare aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Là où mon père a échoué, moi, Eli Kriti, je vais réussir. Je dis plus jamais, je veux me retrouver devant un défi que je ne veux pas remporter. Je vais commencer quelque chose, aller jusqu'au bout et manger le fruit de mon travail. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais deux choses. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Sans ces deux éléments, le sang et la parole de leur témoignage, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de témoignage sans témoin. Il faut que tu sois témoin de quelque chose pour témoigner. Oh, la Bible dit ils l'ont vaincu. Je suis en train de parler sur ta destinée. Je suis en train de parler sur ta vie. Je suis en train de parler sur ton présent. Je suis en train de parler sur ton passé. Je suis en train de parler sur ton futur. Parce que le sang de Jésus-Christ a réglé ton passé, ton présent et ton futur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Mais il faut que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Deux choses. La Bible dit, à cause de la parole de leur témoignage, comme je le disais, il n'y a pas de témoignage si il n'y a pas de témoin. Amen. Mais témoin de quoi? De ce que Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 5 a dit. Il a été frappé. Ce n'est pas parce qu'il avait volé. Ce n'est pas parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes témoins. Le résultat de ce que je suis, c'est grâce à l'œuvre que Christ a accomplie. S'il n'était pas sacrifié, s'il n'avait pas accepté le châtiment, le jugement, moi je ne serais pas libre. Amen. Le fait d'être témoin de ça. J'étais sorcier, je viens d'une famille de sorciers, des gens qui étaient sous l'envoûtement. Je suis délivré. Ma délivrance est le résultat de ce que je suis témoin. Amen. Oh. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Je suis en train de terminer. Je suis en train de finir là. La Bible dit au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Yes. Dis à ton voisin, c'est réglé. 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 Jésus a réglé son compte. Amen. Il me faut deux choses. Le sang et être témoin de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Lorsque je me lève, lorsque le diable vient me rappeler mon passé, lorsqu'il vient me rappeler ce que mon grand-père a fait, ou mes parents ont fait, moi je lui rappelle l'œuvre de la croix. Amen. Je lui dis, je suis témoin que Jésus est mort. Amen. Et que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Et par son sang, il a effacé Amen. L'acte qui condamnait ma famille. Yes. Amen. Et il les a dépouillés de leur pouvoir. Amen. 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 Je pensais que quelqu'un l'a acclamé. Amen. Ce que Dieu va faire maintenant, c'est pour que tu sois témoin. Amen. Parce que sans le témoignage, seul le sang ne peut rien. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut que tu sois témoin de quelque chose. Amen. C'est pour ça que si tu ne connais pas Jésus, donne ta vie à Jésus. Amen. Si tu es malade, tu seras guéri maintenant. Amen. Si tu es possédé, tu seras délivré maintenant. Amen. En t'appuyant sur ces deux choses. La puissance du sang de Jésus. Yes. Et le témoignage. Je suis témoin de l'œuvre de la croix. Yes. Je suis le résultat de ce que Jésus a fait. Amen. Si dans ma famille les gens continuent à faire de la sorcellerie, je ne suis plus dans leur camp. Amen. Ils ne pourront plus m'atteindre. Ils ne pourront plus me voir dans leur laboratoire. Quand ils vont invoquer mon nom, mon esprit ne viendra plus dans leur réunion.
sachant que c'est lui que réinvoque. Amen. Amen. Je suis témoin de cela. Avant, je faisais des cauchemars. Avant, j'étais visité par des maris de nuit, des femmes de nuit. Maintenant, il n'arrive plus à me voir, il n'arrive plus à me toucher. Je suis témoin de cela. Amen. Amen. Yes. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 20 dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais le but de ce témoignage, c'est ça. C'est quoi? Je dis, j'ai fini. 2 minutes. La puissance va traverser cette salle. Amen. Il ne suffit pas seulement de témoigner. Témoigner pour témoigner, non. Quel est le but? Pourquoi on insiste, on dit, il faut le sang et le témoignage? Quel est le but? Pourquoi le témoignage? Le sang suffisait tout simplement. Mais on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Yes. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Amen. Or, notre communion est avec le Père. Et son Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, oubliez tout ce que j'ai prêché. Retenez seulement ce que je viens de dire. Nous avons la victoire à cause de quoi? Du sang et des paroles de leur témoignage. Pourquoi? Le but, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Nous voulons que vous soyez en communion avec nous. Or, cette communion, nous l'avons avec le Père et Le Fils. Alléluia. Amen. bouge un peu. Les francs-maçons, ils vont avoir chaud. Bouge un peu. J'ai dit, les francs-maçons avec leur petit Dieu, ils vont avoir chaud. Ils vont avoir chaud. Ils vont avoir chaud. Dis, je suis témoin de la résurrection de Jésus. Jésus est mort et il est vivant. Je ne l'abandonnerai pas. Je ne le reculerai pas. Je n'abandonnerai pas mon église. Je ne me méfierai plus des chrétiens. J'aime Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il a donné sa vie. Il a versé son sang. J'étais condamné à la sorcellerie. J'étais condamné à la mort. J'étais condamné à échouer. Mais Jésus a versé son sang. Il a payé le prix. Wouh! Merci Jésus. Tu dois être témoin de quelque chose. J'ai dit, tu dois être témoin de quelque chose. Si tu es malade, maintenant tu seras guéri. Parce que Jésus est mort. Il a versé son sang. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Que la paix rentre dans ta maison. Que la paix rentre dans tes entreprises. Que la paix rentre dans ta famille. Que le cycle de la malédiction, de la maladie, s'arrête au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui intercède pour que ton témoignage soit valable. Amen. Yes. Lèvons-nous. J'ai dit 2 minutes, non? Et puis la puissance de Dieu va traverser. Tape sur les épaules de ton voisin. Dis-lui, mon témoignage est validé par le ciel. Répète encore. Mon témoignage est validé par le ciel. Encore. Mon témoignage est validé par le ciel. Mon élévation est validée par le ciel. Encore. Ma délivrance est validée par le ciel. Ma guérison est validée par le ciel. Ma bénédiction est validée par le ciel. Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est validé par le ciel. Amen. Relève la tête. Même si tu n'as rien, relève la tête. Amen. N'aie pas seulement un témoignage, mais sois un témoignage. Amen. Quand les gens
te voir, n'aie pas honte de dire qui tu es. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es chrétien. Tu as été délivré, sauvé de l'enfer, de l'obscurité, de la drogue, de l'homosexualité, de tous les péchés. Jésus t'a libéré. Tu es témoin de ça. Amen. Si quelqu'un te dit, mais c'est quoi être chrétien? Dis, je suis témoin. Quand je regarde ma famille, ce qui se passe, le dégât que le diable fait dans ma famille, et c'est que moi je suis un témoin. Amen. Je suis témoin de quelque chose. Oh, les quelques mois qui nous restent à terminer 2023, sois un témoin. Amen. Amen. Lève ta main droite et dis à Dieu, je ne veux pas me faire passer pour un menteur. J'ai besoin d'un témoignage.